Madame, messieurs, bonsoir. Je refais un nouveau Facebook Live ce soir en raison de la situation extrêmement préoccupante. Vous le voyez directement sur la carte. Trois départements en alerte rouge, bien sûr, vous en avez sûrement déjà entendu parler. La Gironde, la Charente et la Charente-Maritime sont en alerte. Il faut être extrêmement prudent, donc alerte rouge sur ces trois départements et 14 autres départements maintenus ce soir, des Landes jusqu'à la région, jusqu'à l'est de la région Rhône-Alpes et sur la région centre, avec vagues submersion. Bien sûr, on attend des vagues à 10 mètres demain, donc promenade interdite sur le littoral demain. Ça va souffler extrêmement fort. On fera le point dans quelques instants parce qu'il y a eu énormément d'informations au niveau des préfectures qui sont en train de commencer à tomber et de remonter. Soyez extrêmement prudents pour demain. Voilà la carte donc, de vigilance. Cette carte est amenée à évoluer, donc autant que possible, elle devrait peu bouger dans la nuit. Par contre, elle devrait évoluer demain matin, probablement à 6 heures. Le passage en alerte orange est fortement possible sur l'est ensuite de la région Rhône-Alpes. Alors il y a une actualisation là. Et sur la Franche-Comté, on va dire que ces secteurs de la Bourgogne et de la Franche-Comté pourraient passer en alerte orange demain parce que la tempête arrivera que demain en milieu de journée là-bas. Donc pour l'instant, l'alerte orange n'a pas été mise sur ces départements. Comme l'alerte rouge ne devrait probablement pas bouger, sauf petit changement de dernière minute au niveau de la tempête qui va arriver cette nuit. Et si elle changeait, ces trois départements resteraient et ce serait peut-être éventuellement en Haute-Vienne, voire éventuellement si la dépression était un peu plus au sud, en Dordogne, que l'on pourrait passer dans une éventualité mais qui n'est pas à l'ordre du jour ce soir hein, pour l'instant. Ça serait l'alerte rouge si la dépression était un petit peu plus, mais l'alerte orange est pour l'instant totalement bonne et valable pour la Dordogne ainsi que sur la Haute-Vienne. Donc voilà, ça n'empêche pas qu'il faut être extrêmement prudent. Puis vous voyez que l'ensemble du territoire français, pratiquement, à l'exception des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, qui n'ont pas de vigilance, mais sinon, partout ailleurs, c'est vigilance jaune au vent parce que ça va quand même pas mal souffler. La situation directe, voilà ce que l'on se passe. Alors, il y a eu la première tempête aujourd'hui, il y a eu du vent à 130 km/h en Bretagne, notamment. La première perturbation est partie complètement dans l'est. Le centre dépressionnaire est ici en train de remonter sur les îles britanniques. On voit cette énorme masse compacte. Alors la France est ici, on voit les contours de la France, le sud-ouest ici, l'Espagne et le Portugal juste de ce côté-là. On voit cette énorme masse avec ce centre dépressionnaire qui est en train d'arriver comme un boulet de canon sur le golfe de Gascogne et qui va frapper durement les côtes aquitaines. Et maintenant, devrait pas tarder quand même à commencer à se lever. Le vent aux alentours de minuit va commencer à se lever vraiment sur le littoral et à partir de 2 heures, ça va commencer à vraiment souffler fort. Et c'est vraiment en deuxième partie de nuit que les plus fortes rafales de vent vont commencer à arriver ensuite vraiment dans les terres. Et puis demain matin, à l'intérieur des terres, sur le Limousin et sur le Massif central ensuite, et puis ça se décalera vers l'est. Donc actuellement, voilà ce que l'on voit. Au niveau des précipitations, alors on a encore quelques averses, mais la perturbation de ce matin est complètement évacuée sur le nord et sur l'est de la France. On voit très bien les fortes pluies là qui sont en train d'arriver de cette nouvelle perturbation. Il va beaucoup pleuvoir cette nuit et demain matin. Demain après-midi, on aura plutôt un ciel de traîne avec des averses, parfois actives, avec du vent, des averses qui pourront être fortes. Mais c'est surtout demain matin, cette nuit et demain matin qu'il va énormément pleuvoir sous cette tempête qui apporte, on le voit déjà ici, sur le proche Atlantique, beaucoup d'eau. Et il y a énormément de neige en montagne. Le vent, actuellement, alors si vous avez pu suivre mon Facebook Live en fin d'après-midi, je vous avais dit qu'il y a eu du vent cet après-midi. C'était dû à la première tempête. Alors il y a encore un peu de vent ici sur la Grande-Bretagne, mais ça n'a rien à voir avec les rafales à 130 km/h qu'on a pu avoir ce matin. C'est pareil, il y a un peu de vent encore ici sur les régions centrales, mais vous voyez que dans le sud-ouest, le vent est calme. Il n'y a pratiquement pas de vent ce soir actuellement. Comme on dit toujours, c'est le calme avant la tempête, bien sûr. Et bien l'expression est toute trouvée pour ce soir. C'est vraiment très très calme sur une grande partie du sud-ouest de la France. Il y a un petit peu de vent ici qui commence à se lever sur le Pays Basque, mais on le distingue vraiment sur le nord-ouest de l'Espagne, juste ici.
des couleurs un petit peu plus foncées, en tirant vers le jaune, voire même commencer à être au orange foncé. Il y a déjà des rafales de vent à 100 km/h pratiquement sur le nord le nord-ouest de l'Espagne qui est confronté avec cette tempête qui est en train de passer sur le golfe de Gascogne. Elle est en train de se creuser, cette dépression. Donc voilà, ça c'était prévu. Je vous l'ai dit, si vous m'avez suivi cet après-midi, je vous ai dit ce soir, aussi bizarre que cela puisse paraître, le vent va tomber. Le vent qu'on avait cet après-midi encore qui soufflait assez fort. Le vent va complètement tomber et ça sera vraiment le calme plat avant la tempête. Et puis, dès que les premières rafales vont commencer à se lever, vous pouvez être sûr, après ça ne s'arrêtera pas. Le gros de la tempête, de toute façon, arrivera pour demain. Mais jusqu'à 2h du matin, on est tranquille pour l'instant niveau vent. Du moins sur la côte aquitaine, ça va vite commencer à se lever progressivement. La pression atmosphérique ce soir, alors elle commence à baisser ici. On commence à voir la tempête qui arrive. Alors celle qui s'évacue actuellement aujourd'hui, qui nous a amené la tempête sur la Bretagne, file tout droit vers l'Angleterre. Et celle qui nous intéresse, elle est juste là, ici, sur le golfe de Gascogne. On commence à peine à la voir sur les images. Là, elle va arriver et elle va être extrêmement creuse. Elle va tomber, la pression va tomber aux alentours de 970-980 hectopascales. Donc c'est quand même très creux. C'est vraiment très très creux. Voilà ce que je vous propose en carte, si vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. Alors ça, ce sont les rafales maximales prévues demain dans la journée. Comme je l'ai expliqué déjà cet après-midi, si vous n'étiez pas là, alors le vent ne soufflera pas par exemple sur la côte en même temps à 160 km/h par exemple sur la côte girondine, puisqu'on attend des vents du côté par exemple du bassin d'Arcachon ou de Lacanau, des vents à 160 km/h. Et ça soufflera pas en même temps à 160 km/h bien sûr sur les Vosges, à 100 km/h pardon sur les Vosges. Bien sûr, ça c'est au moment où, à chaque fois que la tempête va se décaler, les rafales de vent seront les plus puissantes. Mais ça sera demain, en fin de nuit et demain matin sur le sud-ouest et sur la côte atlantique. En début et milieu de matinée, ça va être vers le Limousin, la Dordogne y compris. Et puis ensuite, ça va se décaler en fin de matinée, en début de journée, vers le milieu de journée sur la région Rhône-Alpes, et ça finira aux alentours de 14-15 heures. Alors la dépression sera beaucoup moins creuse sur ces régions de l'Est, mais elle finira à se développer. Elle va circuler environ entre la Vendée, la région centre, et puis elle va remonter. Et en dessous du passage de cette dépression, on le verra tout à l'heure sur une carte un peu plus détaillée, c'est en dessous que les isobars seront très resserrés et que le vent va souffler très fort. Voilà ce que l'on peut s'attendre au maximum en rafale de vent. 140 km/h dans les terres, c'est extrêmement puissant et c'est rare quand même que le vent souffle aussi fort sur les terres et même sur les côtes. Il faut remonter à Klaus, la tempête Klaus en 24 janvier. C'était un samedi matin également, hasard. C'était un samedi matin en 2009, il y a maintenant 8 ans. On a fêté d'ailleurs le triste anniversaire de cette tempête il y a une semaine maintenant. Et bien il y a 8 ans, c'était un samedi matin, les vents étaient très, très puissants sur ces régions. Voilà, il faut remonter à Klaus pour avoir des vents aussi puissants dans le sud-ouest, et sur les régions du centre du Massif central, il faut même remonter à la tempête de 1999 pour avoir une intensité de vent aussi forte. Donc, prudence, c'est le maître mot demain, surtout pour les départements d'alerte rouge, où là, il y a pratiquement interdiction de se déplacer demain, bien sûr, sauf en cas d'extrême nécessité, et partout ailleurs en vigilance orange. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. On ne se déplace que si l'on en a réellement besoin et on ne va pas s'aventurer sur les routes comme ça. Mais j'ai quelques conseils de sécurité que je vous laisserai à la fin de ce bulletin. Donc voilà, ça c'est une carte. On voit 90 ici km/h près de la vallée du Rhône, notamment au nord dans la région de Lyon par exemple, 90-100 km/h. C'est ce qui va souffler également sur la région du nord-est. Ça soufflera à 100 km/h sur les Vosges. Beaucoup de vent sur les cimes pyrénéennes. Là, on est plus habitué, mais en montagne, le vent souffle toujours beaucoup plus fort, 120 km/h. Mais la région toulousaine et Paris ce soir, la zone C est en vacances, donc il y aura du monde demain qui va se diriger vers les stations. Journée vraiment très difficile pour aller sur les Pyrénées demain. Si vous devez rejoindre votre lieu de vacances, ça va être extrêmement compliqué de vous déplacer dans les Pyrénées parce qu'il va y avoir beaucoup de neige et qu'il va y avoir beaucoup de vent, des rafales très importantes en montagne. Et puis voilà, principalement les secteurs les plus concernés, donc c'est vraiment l'alerte rouge, bien évidemment, mais on aura quand même des vents très forts sur le Limousin et sur le nord de la Dordogne.
Voilà, donc là c'était une vue d'ensemble pour au niveau de la France, vous le voyez, hein, puisque vous êtes nombreux à me suivre en France, mais vous êtes très nombreux, je le sais, particulièrement à me suivre en Dordogne et dans le Grand Sud-Ouest. Donc je vous ai préparé, si vous ne l'aviez pas vu tout à l'heure, c'est la même carte, hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure en fin d'après-midi sur le Facebook Live. Voilà, alors c'est entre les pointillés rouges que j'ai pu dessiner ici et ceux qu'il y a ici sur la région du Nord. Donc le couloir ici que l'on a, hein, de la Gironde jusque sur on va dire, ça remonte pratiquement au sud des Deux-Sèvres et jusqu'à la Vienne, et puis sur la Charente et la Charente-Maritime. Sur l'est, une partie nord et l'ouest de la Dordogne, ainsi que sur le Limousin. Voilà, là c'est l'intensité de la zone où la tempête sera la plus puissante. Au nord, les vents seront quand même puissants, 100 à 110 km/h. Au sud, 100 à 90 km/h. Ça reste très puissant, c'est pour ça que les départements là ici sont en alerte orange d'ailleurs. Mais vous le voyez, les vents seront très puissants. C'est un peu plus détaillé que sur la grande carte. On s'aperçoit que les vents vont être extrêmement puissants, donc 160 km/h sur la côte girondine, 150 à l'intérieur des terres. Ça devrait souffler aux alentours de 140 km/h, 150 voire à Bordeaux, donc tempête extrêmement puissante. 140 km/h dans les terres en Charente-Maritime, 130 en Charente qui est en alerte rouge également. 120 km/h, ça sera les vents les plus puissants en Dordogne, notamment dans le secteur de Nontron, de Périgueux, dans le Ribéracois, sur Montpont-Ménestérol. On aura des vents à 120 km/h environ, hein. Sur ces secteurs-là, c'est là où les vents seront les plus puissants. Bergerac, on aura des vents aux alentours de 110 km/h. Et puis, plus au sud, secteur de Beaumont, Montpazier, Belvès, Sarlat, jusqu'à Terrasson, Tenon, le Bug, des rafales de vent jusqu'à 100 km/h, voire localement un tout petit peu plus sur les points les plus hauts, et les vents exposés au secteur sud-ouest, voire de vent d'ouest en fin de tempête. Ça va souffler également beaucoup sur le Limoges, hein, on attend des vents à 120 km/h également, 100 km/h dans la Creuse, 90 à 100 km/h en Corrèze, hein, l'alerte orange également. Ça va bien souffler sur le Lot-et-Garonne, notamment dans le secteur de Marmande, où on aura des vents à 120 km/h, mais 100 km/h du côté d'Agen. Et puis les Landes, également en alerte orange, ça va souffler 150 km/h dans le secteur de Biscarrosse, 130 km/h plus au sud du côté de Cap-Breton, 110 sur le Pays Basque, hein, du côté de Biarritz, et 100 dans l'intérieur des terres du côté de Dax ou du côté de Mont-de-Marsan. Donc tempête extrêmement puissante. La chronologie, hein, je vous le rappelle, hein, aux alentours de 2-3 heures du matin, ça va arriver sur la côte atlantique. Vers 4-5 heures, les vents commenceront à déjà souffler très fort sur l'intérieur des terres, hein, en Charente, Charente-Maritime, en Gironde et sur l'ouest de la Dordogne qui sera la première concernée. Et dans la matinée, les vents les plus forts en Dordogne par exemple, ça sera entre 7 heures et 9 heures environ, voire 10 heures. Ensuite, à partir de la fin de matinée, les vents vont rapidement baisser, hein. Déjà, vers 9-10 heures, sur la côte atlantique, les vents auront déjà bien diminué. La tempête commencera à avoir son pic d'activité entre la Dordogne et le Limousin, ainsi que sur le Lot-et-Garonne, donc en milieu de matinée. Voilà à quoi on peut s'attendre. Et puis ensuite, vers 11 heures, hein, le vent commencera à baisser là aussi en Charente, en Dordogne, en Lot-et-Garonne, et puis il soufflera encore assez fort, hein, jusqu'à sur midi en Limousin. Et puis après 13 heures en Limousin, là aussi le vent va baisser d'intensité, retrouver un vent presque calme, avec quelques rafales à peine à 50 km/h en début d'après-midi sur le reste de l'Aquitaine, hein, en Gironde par exemple, ou sur les Charentes. Donc ça va baisser très vite d'intensité, hein. Ça va monter rapidement en puissance en quelques heures, hein. Le vent peut passer en un gros quart d'heure, 20 minutes, on peut avoir quelques rafales à 50 km/h, et puis 20 minutes plus tard déjà avoir des rafales à plus de 100, hein. La dépression quand même va circuler assez rapidement, elle est très costaud, mais les vents vont monter crescendo très rapidement, mais ils vont aussi baisser en intensité assez rapidement. Une fois que le centre dépressionnaire sera passé plus haut sur les latitudes, les vents vont baisser beaucoup plus rapidement. Voilà, donc ça c'est assez détaillé, ça c'est ce qui va se passer pour la journée de samedi sur nos secteurs. Alors pour que vous compreniez un petit peu plus le mouvement des vents, hein, pour bien vous rendre compte que voilà, ça va pas souffler tout le temps, partout, au même moment. Regardez là, ça c'est l'animation des vents prévue par les modèles météo. Alors ça c'est en soirée. Voilà, ça c'est à 1h du matin. Donc à 1h du matin, voilà, à 1h, 2h du matin, ça va vraiment commencer à souffler, hein. Quand on est dans le rouge comme ça, c'est aux alentours de 100 à 110 km/h. Quand on atteint le violet, c'est quand même 150 km/h. Donc voilà, à 1h du matin, le vent sera encore très fort en mer. Ça commencera un petit peu à souffler ici dans l'intérieur des terres, mais il n'y aura pas grand chose.
À 4 heures du matin, voilà. 4 heures, les rafales 150, voire 160 km/h ici. Donc des vents puissants, ça soufflera déjà à 120, 130 dans l'intérieur des terres ici. Ça, c'est aux alentours de 4 heures, donc ça va souffler quand même rapidement. Voilà, à 7 heures, les vents seront déjà un petit peu mollis, auront déjà un peu baissé en intensité sur les côtes. On aura quand même encore des rafales à 120 km/h. Donc ça soufflera quand même beaucoup. Et on voit qu'aux alentours de 7 heures, c'est entre le nord de la Dordogne et la Charente, et le sud Charente, enfin le nord, une grosse partie nord, vraiment la grosse partie nord quand même de la Dordogne qui sera concernée. On le voit très bien ici, le dernier rond vraiment rouge Bordeaux, on est sur des rafales à 120 km/h, donc vraiment sur le sud Charente et sur le nord, vraiment le gros nord Dordogne. Ça ne sera pas le nord juste non trôné, c'est englobé presque bien jusqu'à Périgueux et jusqu'à Terrasson, jusqu'au Terrassonnais pratiquement. Donc gros paquet, il y a vraiment le Bergeracois, vraiment le sud, Bergeracois et Sarladé, qui seront un petit peu où les rafales seront un peu moins fortes. Donc voilà, ça c'est en 7 heures, mais bon voilà, ça bouge tranquillement, ça va de 3 heures en 3 heures, donc on a l'impression que ça avance très rapidement, ça va avancer certes rapidement, mais de 3 heures en 3 heures, si la carte était de heure par heure, ça avancerait un peu moins vite, voilà. À 10 heures, les vents seront encore très forts en Massif Central et dans le Limousin, et à l'arrière quand même, des rafales de vent encore assez soutenues. Et puis voilà, à 13 heures, comme je vous l'ai dit, le retour un peu plus au calme sur les secteurs ouest, et puis ça soufflera. Cette fois-ci, il faudra surveiller une partie de la Franche-Comté, et puis sur l'Alsace, je vous disais, on aura des rafales autour de 90-100 km/h, d'où une vigilance probable sur ces départements-là en alerte orange, mais ça sera mis que demain matin, soit dans la nuit à 3 heures du matin, soit à 6 heures demain matin. Voilà, ça c'était à peu près. Je vais vous faire voir un petit peu le centre de la dépression. Alors ça c'est la dépression qu'on a ce soir sur la Grande-Bretagne. Les pressions atmosphériques sont plutôt calmes et les isobars très peu resserrés sur la France actuellement. Je vous rappelle que plus les traits sont serrés, plus les vents sont importants et donc tempétueux. Ça c'est ce qu'on avait à 16 heures. Voilà ce que l'on va avoir à 1 heure du matin, ça va à 22 heures. Donc je vous ai fait voir à 21 heures il y a une dizaine de minutes. On voyait que la pression était en train de commencer à baisser, voilà, sur le proche Atlantique. Donc les prévisions sont vraiment, ça c'est le modèle qui est sorti ce soir à 18 heures. Donc par rapport aux toutes dernières prévisions et celles avec lesquelles je me suis basé pour faire mes cartes, vous voyez, on est vraiment dans la lignée. Donc l'événement ne devrait pas être plus faible ni beaucoup plus fort vraiment que ce qui est prévu. On est vraiment bien calé maintenant, la zone est vraiment bien cerclée et j'ai envie de dire la précision de l'intensité des vents est elle aussi très bonne. La fiabilité est vraiment très très bonne sur ces secteurs, donc il n'y a vraiment pas de souci à avoir de ce niveau-là. Regardez, voilà, à 1 heure du matin, le centre dépressionnaire qui se creuse. Regardez, à 7 heures, voilà, à 7 heures, le centre il continuera à se creuser et on aura commencé à avoir à 4 heures et à 7 heures là, les vents les plus puissants. Voilà, vous voyez, à 7 heures, ça passe. Et ensuite, ça va à mesure, la dépression, une fois qu'elle va rentrer dans les terres, va progressivement se combler et donc perdre en intensité. J'insiste voilà, sur l'événement qui sera majeur demain. C'est une tempête comme on n'en a pas souvent, on en a une toutes les 10-15 ans. C'est pas la tempête non plus du siècle où les vents vont atteindre 200 km/h, mais quand même ça va vraiment beaucoup souffler. Et on attend des dégâts, bien sûr, ça va provoquer des dégâts. Il y aura probablement de nombreuses coupures d'électricité sur de nombreux départements. Donc demain matin, le maître mot, on reste chez soi sur les régions du sud-ouest. Et demain après-midi, si vous habitez la Franche-Comté, une partie de la région Rhône-Alpes et de la Bourgogne, c'est pareil. Les consignes qu'on aura le matin, même si la tempête sera un peu moins forte, on évite de se déplacer. Voilà, donc demain matin, le sud-ouest, bien sûr, faut être extrêmement prudent. Il y a quelque chose qu'il faut voir, je vous ai parlé dans fin de semaine, puisque je vous parle déjà de la tempête depuis mercredi soir, quand même, avec des informations qui ne sont pas trop erronées par rapport à ce que je vous disais déjà plus de 48 heures avant l'événement. La fiabilité déjà était pas trop mal. La dépression qui arrive ce soir perturbe beaucoup les modèles numériques. C'est-à-dire que quand on a ce genre d'événements météo assez exceptionnels, au niveau des calculs ensuite pour la prévision pour le lendemain, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que ça perturbe vraiment quand on a des dépressions très creuses comme ça perturbe beaucoup. Mais là, le problème, c'est que ça perturbe beaucoup, mais c'est que pour dimanche, comme je vous en ai déjà parlé, il y a un risque d'une deuxième tempête. Je vous avais parlé, il y avait deux trajectoires possibles. Soit
la dépression arrivait en Bretagne et elle partait sur les côtes de la Manche. Donc coup de vent sur les côtes de la Manche, mais là-bas on est habitué. C'était pas une grosse tempête à la base et ça ne devait pas toucher non plus. Enfin, ça touchait une partie secteur en fait nord-ouest qui était plus ou moins épargnée par rapport à la tempête de demain. Et il y avait une autre possibilité, c'est-à-dire que elles prennent à peu près le même chemin. La dépression que de dimanche prennent la Bretagne en plongeant pratiquement jusque sur les Alpes. Je vous ai dit, il y a une... C'était 50-50, puis je vous ai dit, après hier, ça c'était mercredi, puis hier jeudi, je vous ai dit, il est de plus en plus probable qu'elle plonge et qu'elle suive le chemin de la première. C'est-à-dire que les zones concernées par le coup de vent ou voire une tempête dimanche seraient pratiquement les mêmes zones concernées que celles de demain. Ce soir, les scénarios vont toujours dans ce sens. Mais le problème, c'est pour vraiment suivre la trajectoire, puisque je vous l'ai dit, hein, les modèles sont un peu perturbés par cette situation. Et donc, est-ce que l'on va avoir un simple coup de vent qui pourrait quand même provoquer des gros dégâts? Parce que s'il y en a une tempête majeure demain, il y a des arbres qui vont tomber, on le sait, et il y en a d'autres qui vont être fragilisés, un peu couchés, et s'il y a un peu de vent, même si ça souffle à 150 demain, mais que dimanche ça souffle que à 100 ou 110 km/h, j'ai envie de dire que, parce que par rapport à ce qu'on aura demain, ça sera d'intensité un cran de moins. Mais comme il y aura eu quand même juste avant, 24 heures avant, déjà une forte tempête, le risque d'avoir des dégâts va s'accumuler. Donc, situation à risque vraiment pour dimanche, une nouvelle fois, parce que regardez, je vais vous faire voir un petit peu. Voilà ce qu'elle va faire, la dépression. Celle de samedi par là. Et regardez, dimanche, il y en a une qui a l'air... Alors, plus les sorties numériques avancent, plus les modèles s'actualisent, plus la dépression est creuse. Alors, c'est pas bon signe parce que... Voilà, je parle en Dordogne. Au début, dimanche, on prévoyait en fin de journée des vents à 60-70 km/h. Rien d'exceptionnel, mais bon, avec la tempête de la veille, ça pouvait quand même faire encore tomber quelques arbres qui penchaient un peu, etc. Hier, on voyait plus du 70, 80, 90 km/h, mais bon, c'était un peu plus fort. Là, ce soir, il y a déjà des modèles qui commencent à le voir à 100, 105 km/h pour la journée de dimanche, enfin du moins pour la soirée de dimanche. Donc il va falloir quand même surveiller. C'était un peu le même scénario qui s'était passé en 1999, alors je vous dis pas que ça va être un épisode majeur comme en 99, puisque les deux tempêtes étaient exceptionnelles, mais on y verra plus clair. Une fois que demain la dépression va être passée, les modèles auront 24 heures pour se poser, la dépression sera partie, et ça sera beaucoup plus simple pour eux pour suivre la trajectoire, et au niveau de la perturbation, on y verra beaucoup plus clair avec la force des vents. Mais regardez, dimanche quand même, je vais vous le faire voir un petit peu. Voilà, on a un centre dépressionnaire, vous allez me dire, ah, les traits sont quand même de nouveau très resserrés, moins que samedi, certes, mais quand même, regardez, à mesure ça avance, voilà. Elle passerait, et regardez, elle a l'air de se recreuser, donc une nouvelle fois, hein, la Vendée, la Charente, la Dordogne, de nouveau concernée par des vents, peut-être en soirée assez soutenus. Regardez, ça va avancer, on va être à 19h. Alors, est-ce qu'elle se comblerait assez rapidement, mais les isobars resteraient quand même très resserrés. Voilà ce que ça donne, et puis, surtout en Méditerranée, là, ici. Alors, c'est là qu'on attend surtout le coup de vent, mais cette fois-ci, c'est le grand sud-ouest, une grande partie sud de la France, je vais vous faire voir au niveau des vents. Alors il faut surtout se concentrer pour la journée de demain, surtout, hein, puisque c'est la plus grosse journée à risque. Mais pour dimanche quand même, il faut être informé parce que voilà, demain peut-être que il y aura des coupures d'internet, des coupures d'électricité, des coupures de téléphone, et il n'y aura peut-être pas l'accès à ces vidéos, à ces Facebook Live. Donc c'est pour ça que quand même, voilà, si dimanche j'avais pas la possibilité parce que je suis à la campagne, donc je suis dans un endroit isolé. Si par exemple dimanche j'ai pas la possibilité de pouvoir vous informer de ce nouveau coup de vent, ben vous aurez au moins, même si vous en savez, j'essaierai de vous tenir au courant pour ce coup de vent de dimanche, bien sûr, hein, dans la mesure du possible. Au moins de mettre un petit message sur la météo.fr, j'essaierai, dans la possible. Mais voilà, au moins vous saurez que vous dire, ah, attention, dimanche soir, c'est vrai qu'il y avait un risque, mais bon, on n'a pas de courant, on ne peut pas se tenir au courant, c'est pas vraiment ce qui va se passer, etc., etc. Voilà, mais il y a un risque, vous le savez, la tempête va passer samedi, mais il y en aura peut-être une autre dimanche. La fiabilité est pas trop mauvaise, hein. On le sait qu'il va y avoir une dépression, mais il reste à déterminer l'intensité des vents, plus ou moins fort, alors simple coup de vent ou alors une nouvelle tempête, et puis la trajectoire précise. Mais regardez, voilà, je vais arrêter de parler juste quelques instants pour vous faire voir au niveau de la carte. Alors voilà, dimanche matin, voilà, hein, donc comme je vous ai dit, hein, quand on a des vents comme ça, c'est 120 km/h. Hein. Donc dimanche, toute la façade atlantique de nouveau est déjà dans les terres du sud-ouest, vous le voyez, ça souffle.
À 16 h, de nouveau en Dordogne, hein, on a des endroits, vous voyez, hein, 100-105 km/h de nouveau de vent et pratiquement sur les mêmes secteurs, c'est-à-dire Ribérac, Périgueux, le Non-Tronnais une nouvelle fois, puis cette fois-ci ça traverserait toute la Dordogne parce que le vent basculerait. Alors là, ça va de 3 h en 3 h, mais le vent va basculer et va toucher tous ces secteurs. Ça, c'est un peu la trajectoire de la tempête Klaus à l'époque, hein, puisque le centre dépressionnaire va plonger en Méditerranée. Regardez à 19 h ce que ça va donner. Voilà. Alors les vents vont basculer, puis ensuite c'est en Méditerranée dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit de dimanche à lundi, pardon. Avec toutes ces tempêtes, je m'en perds un peu, voilà. Il y aura des vents ensuite très forts dans le reste du sud-ouest, mais en fin de journée de dimanche, voilà. Regardez, dimanche, toute la façade atlantique, des vents à 120, peut-être 130 km/h, et puis dans l'intérieur des terres du sud-ouest, hein, en fin de journée, en fin d'après-midi et en début de soirée, ça pourrait de nouveau souffler à 90-100 km/h. Donc on va probablement être concerné dans le sud-ouest par 2 tempêtes en 24-48 heures. Une demain matin et une dimanche en fin d'après-midi, début de soirée. La chronologie, c'est pareil, hein, par rapport à tout ça, est un peu à se suivre. Mais si les isobars, hein, la pression, baissait simplement que de 3 ou 4 hein, hectopascales que la pression, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Hein, on est à 48 heures maintenant, puisque ça serait dans, pas demain soir, mais après-demain soir. Les prévisions peuvent encore se changer vers le moins comme vers le plus. S'il y avait le moindre d'écart un petit peu dans une pression un peu plus creuse, les vents seraient pratiquement aussi forts que celles de samedi. Donc, situation quand même à surveiller également pour dimanche, même si pour l'instant, on ne peut pas donner de prévision exacte encore sur la zone géographique et sur l'intensité des vents. Voilà, ça sera à suivre. Par contre, demain, c'est vrai que dès que la tempête va se terminer, on n'aura pas le temps de réfléchir. Il faudra de suite se mettre au travail au niveau des prévisions pour la journée de dimanche. Nouvelle journée à risque sur tout l'ouest et le grand sud-ouest de la France jusqu'en Méditerranée. Ça soufflera aussi beaucoup, beaucoup près du golfe du Lion. Donc voilà, donc déjà vous êtes déjà informés quand même pour dimanche, parce que la fiabilité quand même grandit. La trajectoire est maintenant pratiquement pas trop mal calée. Il reste vraiment à caler vraiment sur l'intensité. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que vous l'avez pu le voir, hein, si vous avez vu la météo, ils en ont reparlé un dimanche. Voilà, ce coup de vent hein, qui pourrait de nouveau toucher le secteur. Mais voilà, même s'il est d'intensité plus faible, comme je vous ai dit, il y aura eu la grosse tempête qui va passer demain. Et donc ça peut refaire vraiment des dégâts, voilà. Il pourra y avoir, comme je vous ai dit, des arbres un peu penchés par la tempête de demain qui, dimanche, avec un vent à 100 km/h, ne seraient pas tombés habituellement, mais là, déjà penchés et fragilisés, vont carrément retomber. Donc ça pourrait de nouveau rebloquer une situation, et ça serait la même chose avec l'électricité. À peine remis dans certains secteurs, on pourrait de nouveau avoir des coupures si les vents atteignent les 90, 100, voire 120, 110 km/h, 120 sur les côtes. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais passer quelques instants et je vais vous laisser pour vous donner quelques informations pratiques, notamment si vous nous écoutez dans le grand sud-ouest et notamment en Dordogne. Alors pour demain, hein, ce sont des informations qui m'ont été communiquées par la préfecture. Donc demain matin, si vous avez l'habitude, notamment pour nos amis de Périgueux, le marché est annulé. Alors bien sûr, c'est à cause de ces intempéries, et c'est la même chose dans les autres villes et villages, et notamment partout en Dordogne, mais ça sera c'est probablement le cas aussi en Gironde, en Charente et en Charente-Maritime. Les parcs, les parcs, les jardins et les cimetières sont également fermés demain. La préfecture rappelle hein, que bien sûr en cas de problème, il faut contacter les pompiers ou la police, bien sûr, 18 pour les pompiers et le 17 pour la police. S'il y a des câbles électriques qui sont au sol, il faut immédiatement le signaler. Vous n'intervenez pas vous-même, vous appelez, s'il y a des arbres ou des câbles, hein, vous appelez les pompiers, mais vous appelez Enedis au 09 726 750, et donc c'est un numéro à 8 chiffres qui est gratuit depuis un poste fixe ou depuis un portable, et à la fin de ces 8 chiffres, vous rajoutez le département de le numéro de département où vous habitez, c'est-à-dire par exemple en Dordogne, ça fera le 09 726 750 24, et vous signalez bien sûr en cas de problème électrique ou de sol, mais bien sûr vous n'intervenez pas vous-même, même s'il n'y a plus de courant, qu'il n'y a plus d'électricité, quoi que ce soit, vous ne touchez pas ces câbles. Il y a des accidents à chaque fois qu'on a ce genre d'événement météo. Donc je répète, ça marche pour la Dordogne, mais ça marche pour tous les numéros, hein. Ça marche pour tous les autres départements.
En cas de problème d'électricité, vous contactez Enedis, et en cas de problème également de chute de poteaux, de câbles qui sont trop bas, qui se seraient détachés des poteaux, etc., c'est le 09 726 750. Ça, c'est les 8 premiers chiffres qui sont valables partout. Et ensuite, en fonction de votre département, vous rajoutez le numéro de votre département à ce numéro quand vous les appelez. Donc, ça vous fait 10 chiffres. Et vous contactez, bien sûr, vous tombez directement sur le service d'Enedis. Les sapeurs-pompiers de Dordogne et la préfecture sont mobilisés. Il y avait une réunion de crise à 17h cet après-midi avec les acteurs, notamment les sapeurs-pompiers, les services de secours qui seront mobilisés. Les effectifs sont renforcés sur l'ensemble du département, mais également sur toute la zone en alerte orange. Le centre d'appel, bien sûr, reste en alerte 24h sur 24. Et puis, attention, demain, bien sûr, je vous ai dit, on est le week-end, mais il y a des départs en vacances. Alors, même si le sud-ouest, chez nous, on n'est pas concerné, sauf la région toulousaine. Mais, par exemple, si vous avez des amis parisiens qui doivent descendre chez nous visiter le beau Périgord, bien sûr, prévenez-les parce qu'en Paris, il n'y aura pas de tempête, mais il risque d'y avoir des soucis, notamment avec la SNCF, les avions, les aéroports, demain risquent de fermer temporairement, ainsi que si vous prenez les autoroutes, vous pouvez vous connecter sur le site de Vinci Autoroute. Toutes les informations seront mises, des limitations de vitesse peuvent être également temporairement effectuées et des autoroutes peuvent être fermées en raison du vent violent, notamment sur la 89. On sait qu'il y a pas mal de viaducs après Périgueux en allant sur Brive, donc il faut être extrêmement prudent et suivre l'information sur les panneaux lumineux à message variable. Et si vous devez prendre le train et l'avion demain, bien sûr, dans le sud-ouest et dans les départements concernés par la tempête, vous ne prenez pas le risque d'aller à la gare, vous contactez, vous allez d'abord directement sur le site de la SNCF, car les trains, la circulation et les aéroports pourraient être très perturbés demain. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc il faut être extrêmement prudent. J'ai également un ou deux petits messages à vous dire, voilà, si vraiment, et c'est des conseils vraiment de sécurité, je vous demande pas, je l'ai dit tout à l'heure dans le message, mais je vous demande pas de vous mettre dans une grotte à 10 mètres sous terre, mais demain matin, vraiment, voilà, ça sert à rien non plus de paniquer, c'est pas une tempête exceptionnelle, proprement dit, où on va vraiment battre tous les records, bien sûr. Il y en a eu d'autres bien plus importantes, un peu plus importantes dans le passé, mais quand même, demain, c'est un événement assez fort qui est relativement majeur, donc soyez très prudents. Il y a une alerte rouge, et même dans les départements d'alerte orange, on ne se déplace qu'en cas de nécessité. On attend, notamment dans le sud-ouest, demain après-midi, vous pourrez aller chercher votre pain, votre journal, faire vos courses. Demain après-midi, ça devrait aller mieux. Alors, il y aura peut-être des perturbations sur les routes, mais vous vous engagez pas demain matin à 9h pour aller chercher une baguette de pain en pleine tempête. C'est absurde. Voilà, c'est des petits conseils, mais il faut être extrêmement prudent. Je l'ai dit aussi, et je vais terminer là-dessus, bien sûr, parce que vous êtes plusieurs milliers à me suivre sur la météo.fr et j'ai envie que ça serve à quelque chose. Demain matin, moi je serai debout très tôt dans la nuit. Oui, très tôt, ça sera pas le matin, ça sera presque la nuit. Mais je posterai des messages et je vous tiendrai au courant tant que possible de la situation. Météo, bien sûr. Vous restez informé bien sûr sur les ondes locales des radios, notamment le réseau France Bleu qui est disponible partout, qui vous donneront beaucoup d'informations concernant les tempêtes au fur et à mesure de son avancée. Vous suivez également les chaînes d'information et sur la météo.fr parce que voilà, comme je l'ai dit, je voudrais que ça serve à vraiment qu'on soit plusieurs milliers sur la page. Demain matin, je mettrai un post en commentaire et vous pourrez commenter ce post pour dire par exemple si dans votre secteur, il y a par exemple sur telle ou telle route un arbre qui est tombé, la route qui est fermée. Voilà, si vous avez des informations, ça sera vraiment bien de pouvoir le mettre en commentaire parce que comme ça tout le monde pourra un peu le voir, ça pourra être repris et ça sera utile à tout le monde parce que c'est ça d'être une grande communauté sur la météo.fr. Et voilà, donc demain matin je mettrai un message dans lequel je dirai voilà, vous pouvez mettre ici en commentaire dessous l'information chez vous, dire si vous avez du courant, pas de courant, voilà, ça pourra aussi aider parfois les équipes de secours. Voilà, donc soyez vraiment prudents. Et j'ai un tout petit message personnel aussi à faire passer, c'est que je reçois énormément de messages dans ma messagerie privée en me demandant oui sur ma commune, est-ce qu'il va y avoir combien de vent. Voilà, j'ai essayé de répondre avec quelques noms de villes un petit peu partout, mais voilà, de toute façon, dans certains secteurs,
voilà, comme en Dordogne et tout, on me demande. Je peux pas vous répondre à tous, et puis ville par ville, c'est compliqué, hein, c'est pas, voilà, c'est très compliqué de dire sur telle ville, il y aura 105 km/h de vent, l'autre 110, l'autre 120, l'autre 115. C'est pratiquement impossible, bien sûr. Donc, j'essaie de faire au plus proche de vous, avec des cartes quand même qui ont été assez détaillées, où je vous ai bien expliqué la chronologie. Donc voilà, ça sert à rien, je peux malheureusement pas vous répondre, donc j'en reçois beaucoup. Et donc merci bien sûr de pouvoir en tenir compte. De toute façon, voilà, hein, à 5, 10, 15 km/h près maximum, de toute façon la situation est figée telle qu'elle est ce soir, et les prévisions donc ne bougeront pas. Donc voilà, et c'est tout. Donc ce que je voulais venir ce soir, en vous rappelant bien sûr d'être extrêmement prudent et de ne pas vous déplacer demain matin surtout, c'est super important, soyez vraiment vigilants. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit quand même malgré tout, avec ces nouvelles qui sont pas forcément très réjouissantes pour les prochaines heures. Et puis je vous tiendrai au courant dans la journée de demain. Et surtout ensuite, pour la nouvelle tempête qui devrait s'abattre une nouvelle fois dimanche dans les régions du sud-ouest. Mais on va d'abord se concentrer sur l'événement majeur qui va nous toucher demain, en espérant que il y ait le moins de dégâts et de victimes, bien sûr, possible. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que demain, je pourrai faire un Facebook Live, qu'il n'y aura pas de problème d'électricité chez moi. Mais voilà, je ne peux pas le savoir pour l'instant, je suis comme vous, en effigé. Et soyez extrêmement prudents, n'intervenez surtout pas si vous avez des difficultés chez vous, un arbre ou la toiture qui s'est en partie envolée ou des choses comme ça. Vous appelez les pompiers, ils viendront bien évidemment dans la mesure du possible, le plus rapidement possible, pour vous secourir. Je vous souhaite une excellente soirée et soyez très prudents. Moi je vous tiens informé demain matin dès 3h30, 4h probablement. Voilà, 4h, 4h30 au début de la tempête, je serai debout, rien que pour vous, et je vous tiendrai informé. Je vous souhaite une très bonne soirée et soyez extrêmement prudents et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer les proches qui sont autour de vous. Excellente soirée, au revoir.